Fin de l'alerte jaune pluie-neige en Haute-Corse. Conséquence de ces intempéries, de nombreuses routes coupées ou inondées, notamment sur le réseau secondaire. Nous ferons le point dans un instant. En fin de vingtaine, pas de commune mesure avec les dernières inondations, mais les fortes pluies de ces dernières 48 heures ont tout de même perturbé la circulation, notamment sur le réseau départemental de la Haute-Corse. En plaine orientale, la RT10 a été coupée au niveau du pont d'Alire. Il y a une déviation a été mise en place. Emilia Rodo, Christian Giuliano. On ne passe plus sur le pont du Tavignano. À Aléria, la route territoriale 10 a été fermée pour raison de sécurité car le fleuve est en crue. Conséquence pour les automobilistes et les routiers, pas d'autre solution que de faire demi-tour. Passer par Antizanti pour rejoindre le sud ou remonter vers le nord. Mais à Alistro, la route disparaît sous les eaux. Le service des routes intervient. Là, on va fermer. On va fermer parce qu'il y a trop de danger. Donc le camion arrive, on va mettre des balines road et on va fermer, on va rester sur place en attendant en espérant que ça va diminuer un peu, mais bon. Autre axe majeur, autre perturbation sur la RT20 à Venaco, un éboulement gêne le trafic depuis ce matin. Sur ces routes territoriales, la circulation reste difficile, mais elle est rétablie partout depuis cet après-midi. Pour le réseau départemental, ce sera plus long. En Haute-Corse, jusqu'à 13 routes ont été coupées ou inondées, comme ici à Bigoul. Ce sont des petits éboulements que nous essayons de purger au fur et à mesure. Et une fois que les évaluations du profil routier seront faites, ces évaluations nous permettront de remettre la circulation en service de façon sécurisée. D'ici 24 heures, donc c'est pas... Oui, d'ici 24 heures, en tout cas demain dans la journée, sachant que les conditions météo nous annoncent un retour à la normale. On aura moins de précipitations, pour ainsi dire, pratiquement plus, au moins pour une semaine. Et ça va nous permettre de travailler, je dirais, beaucoup plus sereinement. 7 départementales de Haute-Corse restent fermées ce soir. En 24 heures, il est tombé jusqu'à 220 mm de pluie sur des sols gorgés d'eau par les précédentes intempéries. Autre conséquence de ces intempéries, la perturbation des transports scolaires. 2 lignes seront interrompues demain en Haute-Corse. Barquette à Prouné, Ligazacogne, Vallecale, Olette et Saint-Florent. Et justement, en cas de risque d'inondation, comment prévenir la crise et coordonner au mieux les services de secours? C'était l'objet aujourd'hui d'une mission de coopération européenne entre la Corse, l'Italie et la région PACA. Un partage d'expériences in situ au pont de Casaluna sur la commune de San Lorenzo en Centre-Corse. Pierre Nicolas, Daniel Bansard. La journée était tout indiquée pour par l'inondation. Sous une pluie battante, au vieux pont de Casaluna, balayé dernièrement et remplacé depuis, la présidente de l'Office de l'environnement nous parle de ce partenariat européen qui se veut concret, comme nous le confirme l'une des spécialistes italiennes invitées sur place. Ici, on s'est trouvé à certaines périodes de crise avec plus de portables pour personne, donc plus de communication. Comment on va faire pour renforcer les systèmes de batterie auprès des relais? Des choses extrêmement concrètes. Et par exemple, hier, on nous a présenté en Toscane un plan de prévention communal, mais vraiment en participatif, où tout le monde, où des exercices ont eu lieu dans les écoles, ou de façon à ce que tout le monde sache quoi faire le jour où se produit une crise. Nous avons découvert au fil des années qu'il ne suffisait pas de savoir prévoir les inondations et faire intervenir les services de secours. En fait, il faut préparer la population à réagir afin d'éviter qu'elle ne se mette en situation de risque. Bien sûr qu'il faut sauver les biens qui sont sans doute très importants, mais il faut avant tout que chacun sauve sa vie. Les maires des communes concernées sont intéressés par le fait d'avertir les populations au plus vite, mais prennent aussi leurs propres dispositions. Je crois que l'alerte précoce est l'élément fondamental. Nous, le maire de Gavignano et moi-même, nous avons prévu un petit plan que nous allons mettre en place dès l'automne prochain pour être sûr que les populations ne vont manquer de rien et vont être en sécurité quand un tel épisode arrivera. Quant aux pompiers de Haute-Corse qui intervenaient encore aujourd'hui avec des dizaines de routes coupées, ils voient aussi l'avantage de ce partenariat. Au-delà du phénomène, il y a aussi la réponse adaptée au phénomène. Cette réponse adaptée au phénomène, il faut aller chercher les bonnes pratiques. Lorsqu'elles existent, il faut les confronter. Et si les bonnes pratiques sont exportables et réalisables dans les différents départements, régions qui sont soumises à l'aléa, il suffit de les reconstruire et pas forcément perdre du temps à les inventer. La question est évidemment cruciale alors que les inondations se multiplient et qu'elles pourraient demain occasionner plus de morts qu'il n'y en a eu jusqu'à présent.
Justice, le braquage d'un fourgon. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de Marina. L'alerte jaune, pluie, neige élevée ce soir, mais prudent si vous devez prendre la route. On se quitte sur ces belles images de neige tournées aujourd'hui par Stéphane Agostini dans la forêt de Vic-Savone. Excellente soirée.